Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de la carrière suivie. J'espère que les 4 premiers épisodes vous auront plu. En tout cas, aujourd'hui, programme plutôt chargé, mais pas trop quand même, un peu comme la dernière fois. On commence ici sur une colline qui surplombe un peu, quasiment en fait, toute la map. En plus, regardez, on voit même des montgolfières aux alentours. Et on est ici pour une bonne raison. C'est que j'ai trouvé une cartouche juste ici. Donc on va directement la récupérer. Plus que 14 à trouver. Donc oui, j'en ai récupéré quelques-unes depuis le dernier épisode. Donc on va pouvoir aller directement à la ferme pour que je vous montre comment j'ai avancé. Donc tout d'abord, on voit, j'ai préparé la moissonneuse à côté de ce champ, car hors vidéo, j'ai fait un énorme achat. J'ai acheté le champ juste ici, le champ 39, qui était en sorgho comme le champ 41. Donc ça m'a coûté quand même pas mal d'argent, mais c'est un bon investissement. Je me dis parce que comme ici on a le champ en herbe, il faudrait au moins qu'on ait 3 champs en culture, sinon ça ne marche pas. Donc vous voyez ici sorgho, je suis à 16 tonnes à peu près, donc ce qui n'est franchement pas mal du tout. Et on a aussi le colza, je crois, qui est, oui voilà, le prix est franchement hyper bon, donc on pourra aller le vendre dans cette vidéo. Donc ensuite après, ici j'ai récolté le sorgho et j'ai mis l'ouvrier à cultiver. Donc aujourd'hui on pourra remettre à semer ce champ là et ce champ là. Et après, en gros après aussi, j'allais oublier, j'ai été vendre toutes les serres et je vais tout arrêter, je vais arrêter toute la production. Ça ne donne pas assez d'argent. Donc je vais arrêter, ça nous fera un peu de place si on veut placer des bâtiments ou autre à l'avenir. Et ensuite après, juste là-bas, j'ai modifié l'enclos à moutons. Donc souvenez-vous, avant il était juste ici en longueur. Je l'ai placé ici pour pour que le ramassage de l'herbe soit plus simple, et puis on pourra faire de nouvelles choses. Par exemple, si on veut un jour enlever ce bâtiment et mettre un autre enclos à moutons ou à vaches, je ne sais pas encore trop. Et du coup, donc aussi, j'ai regardé pour l'herbe. L'herbe en fait, il faut la garder. Elle était déjà prête. Je ne pouvais pas faire mieux. Donc j'ai fauché. Et ici on a la première fauche qui est juste ici, avec juste dans le petit bâtiment que j'ai placé tous les outils. Donc ça va nous être utile si on va à l'avenir mettre une faneuse ou mettre autre chose. Et du coup, comme j'ai passé plusieurs nuits, les premières palettes de moutons sont apparues. Franchement, ça fait plaisir. On ira peut-être les vendre dans cette vidéo, je ne sais pas, je n'en sais rien, donc c'est à voir. En tout cas, j'espère que ça va rapporter. Et les moutons, eux, tout va bien. Franchement, eux, ils vont nickel. Regardez, 60% de reproduction. Donc ils vont pas tarder à doubler. Donc on aura peut-être double production. Et ça va être incroyable. Donc j'espère que ça ira. Et on va tout de suite commencer la vidéo par lancer la moissonneuse pour un ouvrier. J'ai déjà préparé la benne. Et d'ailleurs, je pense que si on arrive à vendre tout le sorgho, la laine et les œufs, on investira peut-être dans une plus grosse moissonneuse. Mais ce n'est pas encore sûr. Donc c'est à voir. Je pense que oui, on investira dans une plus grosse moissonneuse. Parce que elle est bien la petite top liner, mais elle commence à être petite. Hein. Donc elle commence à être... elle a quand même 2 heures, donc c'est déjà pas mal. Donc je verrai. Je vais ranger le Valmet là pour comme ça, et comme ça juste après je pourrais lancer le John Deere, ou je ne sais pas, ou même le Valtra, je pense. Hein. Parce que si peut-être que je passerai une nuit, je pourrais faire de la fauche avec vous dans cette vidéo. Mais la fauche, je peux le faire avec le Valtra, mais bon, je trouve que c'est plus stylé avec le JD. Donc à voir. Et aussi j'avais essayé
de prendre la voiture. J'ai essayé de prendre un petit plateau, mais je n'ai pas réussi. Le plateau ne voulait pas. Donc ce sera à voir si on prend celui-là pour les palettes ou si on prend un spécifique pour les palettes. Je ne sais pas encore. Et aussi, oui, j'avais oublié, j'ai loué une sous-soleuse comme celle-là. C'est du 6 mètres et on peut l'augmenter en 9 mètres. Je l'ai prise parce qu'en fait, je vais vous montrer. Ici, en fait, comme ici, il y avait eu l'enclos à moutons. J'ai dû... et que l'enclos à moutons, regardez, ici c'est du bitume. Du coup, j'ai dû modifier j'ai dû modifier le terrain. Bon, bien sûr, je le regrette un peu, j'aurais pas dû. J'ai modifié le terrain en mettant de la terre. Mais ensuite, après, du coup, pour rendre à nouveau, pour que ce soit à nouveau une terre cultivable, j'ai utilisé la sous-soleuse pour retourner la terre. Mais du coup, comme vous voyez, ça n'a pas vraiment servi à grand chose. Mais bon, ce n'est pas très grave, on se refera ça une prochaine fois. Bref, donc ensuite je vais lancer le gilet, je pense, hein, il fera l'affaire. Il fera largement l'affaire avec... voilà, je vais déjà préparer, je mets de l'avoine pour ce champ-là. Et aussi, oui, donc là on a plusieurs achats à faire. Il faut qu'on change de batteuse et il faut aussi qu'on change de semoir. Parce que il est bien le semoir, mais il commence à être petit. Donc... ouais, je pense qu'il faudra que je le change. Donc là, je mets un ouvrier pour qu'il plante de l'avoine. Et là, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vendre les serres. D'ailleurs, j'ai pas regardé les occasions, tiens. Ah tiens, pourquoi pas ça? Non, franchement non. La barre de coupe, c'est une 5 m 1, même la top liner elle est plus grande, donc ça sert à rien. Alors donc, démolir ça, 4 900 €. Et ici, 4 900 € également. Donc du coup, on a à peu près récupéré, on a récupéré pas mal de place. Si un jour on veut faire 2-3 aménagements. Et là, je commence à me demander si on devrait pas mettre un bâtiment supplémentaire. Un peu comme ça, je ne sais pas, à côté du champ d'herbe. Comme ça, pour ajouter un peu de stockage, parce que ça commence à être tout juste. Oui, j'ai rajouté celui qui est juste là, oui. Mais peut-être dans les futures vidéos, je ne sais pas. Ou alors mettre un gros bâtiment ou alors un bâtiment comme celui-là qui rapporte en plus de l'argent. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est à voir. Même si bon, je ne sais pas, peut-être le placer comme ça. Ouais, ouais, je sais pas. Franchement, c'est dur. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas le mettre tout de suite, hein. On va se calmer sur les achats parce que pour l'instant ça va, on fait des beaux achats. Un enclos à moutons, nouveau terrain, donc franchement, ouais, je ne sais pas encore, je verrai. Et d'ailleurs, ouais, je verrai plus tard. Pour l'instant, on va en rester là. Bon, la petite cuve, je la garde, on sait jamais, elle pourrait nous servir. Par contre, je vais la déplacer un peu. Je vais la déplacer parce que c'est pas là, vraiment le bon endroit pour la mettre. Hop, voilà qui est fait. Et je commençais à me demander, ce petit épandeur à engrais, oui, il est bien. Mais je suis en train de commencer à me demander, regardez en bas à droite, c'est écrit doit être plombé et a besoin de chaud. Donc, alors, la doit être plombé, je crois que ça avec des rouleaux. Voilà, 41 000, 20 000. Donc oui, je ne sais pas, peut-être le 20 000 pour l'instant, ce serait déjà largement suffisant pour le plomber. Je crois que ça augmente le rendement. Et après, je crois que c'est pour ça, voilà, c'est ça. Et il n'y a que celui-là à 45 000 qui accepte la chaux. Donc il n'y a que les Bredal qui acceptent la chaux. Parce que la chaux, c'est un... Oui, c'est cher, mais après, ça augmente le rendement. Donc, ouais, je ne sais pas, franchement. Et après, ouais, je peux augmenter jusqu'à 14 000.
Donc on part de 9000, 11000 et 14000. Donc ouais, c'est... Oui, c'est cher, mais je me dis, c'est peut-être un des meilleurs moyens de d'avoir du bon rendement. Mais bon, c'est peut-être une prochaine fois. Peut-être le rouleau, je ne sais pas. Oh, oh, il est... Oh, il y a pas mal de rendement là. C'est bien, il a fait la moitié du champ, il est déjà plein. Franchement, pourquoi pas? Franchement, il y a moyen de se faire de l'argent, hein. Si on vend tout le sorgho qu'on a, il y a largement moyen de se faire pas mal d'argent. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, donc lui, le JD c'est ok, il est en train de semer de l'avoine. Je pense que dans l'autre, on fera peut-être du blé, peut-être, je pense. Parce que les poules, je crois pas qu'on a encore beaucoup de... Je crois pas qu'on ait encore beaucoup de... on a que 5000 d'orge. Peut-être garder un peu de sorgho. Mais bon, ouais, c'est à voir, c'est à voir. Tac, ça s'est rangé. Parce que les poules, attendez, les poules, elles ont combien? Les poules, elles sont à 7000. Elles prennent 10 000 à chaque fois. Donc, oui, c'est... Ouais, oui, 66% de reproduction, mais l'enclos est plein. Donc, oui, je ne sais pas vraiment encore comment je vais m'y prendre. Je range le tracteur juste ici. Tac. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je sais pas si je vais vendre tout de suite mes palettes de moutons qui sont là. Je ne sais pas. Ouais, par contre le terrain, ouais, il va falloir que j'arrange ça. Mais bref, je sais pas si si je dois aller vendre les palettes de moutons ou pas. Ouais, j'hésite. Je pense pas que je vais aller vendre. Je vais plutôt attendre que la moissonneuse ait fini de faire le champ. Comme ça, je pourrais aller vendre le colza. Ouais, ce sera pas mal. Je pourrais aller vendre le colza. Ça va me faire pas mal d'argent. Et peut-être aussi aller vendre le sorgho. Je sais pas si le prix est bon. Ouais, on peut encore monter un peu. On est en quoi? On est en octobre. Donc ouais, ça peut encore monter un peu jusqu'à à peu près 1400. Et je pense qu'on ira le vendre en même temps que le colza. Le colza, ça, le prix maximum, c'est en novembre. On est en octobre. Donc ouais, je pense que on ira vendre les deux en même temps, peut-être. Pour ça, j'ai ma petite idée. J'ai une petite astuce pour ça. Regardez, on prend une récolte qui prend pas mal, qui demande pas mal, qui demande deux bennes. Il y en a pas une, non, toujours pas, mais deux grosses bennes, pas les petites. Celle-là, je pense pas. Ouais, celle-là, en fait, vous voyez, c'est deux petites bennes en fait. Moi, il me faudrait deux grosses. Donc, ouais, je ne sais pas. Non, toujours pas. Non, non, et non. Bah, peut-être prendre... ouais, je sais pas. Peut-être prendre les petites missions, du coup, hein, avec la double benne. Mais ça irait pas assez vite. Donc, déjà, est-ce que la benne qu'on a, elle a une attache à l'arrière ou pas? Alors, est-ce qu'elle a l'air d'avoir une attache? Non, j'ai pas l'impression qu'elle puisse attacher des bennes à l'arrière. Non, malheureusement non. Donc il faudrait trouver une benne qui puisse attacher quelque chose à l'arrière. Celle-là, peut-être, je ne sais pas. Il faudrait vérifier. Elle est où elle est? C'est elle. Ah ouais, celle-là, elle peut. À moins que c'était celle-là, je ne sais plus.
Alors, celle-là, je crois pas qu'elle marche. Il y a un truc, mais je ne sais pas. C'était quoi qui demandait la benne? C'est la deux roues. Donc oui, on pourrait peut-être faire celle du champ 25. Prendre par exemple, ça c'est un Fiat Agri, je crois, ça dépend s'il est plus puissant. Nous on a un Valmet. Donc le Fiat Agri, il est où? Non, c'est pas celui-là. Non, il a pas l'air d'être ici, il est peut-être dans le tracteur moyen du coup. Tac, 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 il est là. Et il fait 160 jusqu'à 180 chevaux. Et nous, le Valmet, il fait 190. Donc ouais, ce serait mieux de prendre le Valmet, je pense. Ouais, je pense que ouais, c'est ce qu'on va faire. On prendra le Valmet. On essayera d'attacher avec la benne pour voir si ça marche. Parce que je crois qu'on peut prendre la benne d'une mission pour prendre ce qu'on veut nous. Mais ça dépend, attendez. Il demande, ah mince, il demande récolter sorgho. Bah on mettra le soja on mettra le colza dans la benne, hein, je pense. Parce que si on fait, mince, ah ouais, c'est du sorgho. Il n'y a pas la même benne pour une autre mission, mais qui n'est pas avec. Ouais, parce que là c'est un peu embarrassant. Non, toujours pas. Toujours pas. Non, j'ai l'impression que c'est la seule avec cette benne. Ouais, malheureusement. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Et la classe, tiens, est-ce qu'elle ferait pas... Ah si, il y a un truc, hein. Il y a peut-être moyen, si on prend la classe, peut-être. Ouais, je pense qu'on partira sur la classe, ce sera mieux. Donc, ouais, donc ça c'est ok. La Moisbat, elle continue de faire le champ. Elle en est à combien? 71%. Bah, vous savez quoi? Je finis de moissonner et je vous reprends après pour qu'on puisse tester pour aller vendre tout ça. Bon, les amis, ça y est, j'ai fini. Donc là, je vide ce qui reste de la trémie. Ah bah ça y est. La benne est pleine. Je vais dire que je vidais ce qui reste dans la trémie dans la benne. Mais le jeu en a décidé autrement, donc on peut pas faire très réaliste encore une fois, mais bon. Je vais aller directement vider dans le silo et après je vais aller chercher toutes les bennes et on ira vendre tout ça. Hop, je vais ranger la moisbat. Et voilà, c'est fait. Oh la mince, je l'ai passé. Nickel. Ah bah nickel, l'ouvrier qui sait a fini de travailler. Comme ça là, la benne elle fait 17 200. Ouais. Maintenant c'est parti pour aller voir. J'espère que ça passe. En tout cas je prendrai le Valmet, mais waouh, il va galérer, hein, je le sens. Je le sens venir, il va galérer. Ou après ce qu'on fait c'est que on se loue un gros tracteur de 300 chevaux pour faire tout ça. En vrai pourquoi pas, hein, je ne sais pas, hein, on pourrait essayer, pourquoi pas. On se loue un gros tracteur pour tirer tout ça. Franchement, moi je dis c'est une bonne... Franchement, j'ai envie d'essayer pour voir ce que ça donne. Donc l'émission, donc c'était elle, colza. Ah mince. Il faudrait que je trouve la benne. Elle est où? Elle est là, c'est du soja, nickel. Comme ça fera pas partie de la mission. Donc emprunter les objets. Ok. Et là j'ai envie d'essayer de louer un gros tracteur un gros... pas un tout petit, un gros. Genre le Dutsfar, là, 287 chevaux. Combien on le loue? 12 000 euros. Bon, franchement, en vrai, j'ai envie d'essayer. Il pourrait faire stylé. Allez. Je fais une petite folie, allez. Hop. Je mets ça là. Tac. Je vais le chercher. Voilà. Un gros Dutsfar, là.
Ça va faire bien, ça va faire bien. Il est puissant, il va vite. Franchement, elle va être pas mal. Là c'est pas mal là, pour aller vendre. Voilà, comme ça c'est rempli. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de l'attacher. J'espère que ça passe. Sinon, bah, j'aurai un peu le seum. Alors, la marche arrière, attention. Là, j'ai intérêt à bien viser. Quoi? Non! Ça marche pas. Non! Ah, c'est dommage. Bon, bah, du coup, je vais aller vendre séparément, hein, je pense. Alors, par contre, ça se vend au sorgho. On peut aller à Moulin à Grain pour le sorgho, donc c'est plus proche. Mais le colza, par contre, faut aller au moins à élévateur à grain. Je pense que c'est le mieux. Plus le prix, il est en train d'augmenter. Donc, bon, je vous retrouve quand je suis à élévateur à grain. Et puis, j'espère que ça va rapporter. Hein. Bon, normalement, ça devrait le faire. 18 tonnes. Ça devrait largement le faire. Oula, oula, oula. Non, c'est bon. Tout va bien. Bon. Mais pourquoi il y a tant de circulation, là? Oh. Bon. On se retrouve quand j'y suis. Bon les amis, je suis arrivé enfin. Par contre le tracteur a galéré dans la pente. Il était à 20 à l'heure sur une petite benne comme ça. Franchement ça me déçoit. Allez c'est parti. Ah l'argent qui monte. Ça fait plaisir. Oh peut-être les 100 000. Oh mais oui mais c'est parfait ça. Mais c'est génial. 35 000 euros de revenus de récolte. Incroyable. Bah franchement, le prix du colza, même le prix, je crois que le prix du sorgho est plus élevé que celui du soja, je crois. Attendez, regardez, colza, ah non. Ah non, quand même pas, faut pas abuser. Mais c'est pas mal ça, regardez, près de 2000 euros la tonne. Et là, 1300. J'ai encore 18 tonnes ici. Et j'ai encore pas mal, j'en ai encore dans la benne. Ouais, franchement, je vais me faire pas mal d'argent là. Je pense que pour le prochain épisode, ce sera la moisse batte, hein, les gars. Bon, je retourne à la ferme et je prends le sorgho et on se retrouve quand j'aurai tout vendu, je pense. Oh, l'argent qui monte, les gars, ça y est. Oh là 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 là, je vais me faire plaisir, moi, les gars. Oh, franchement, oh, c'est presque 150 000 euros. C'est incroyable. Et encore, j'ai même pas... Il me reste encore 13 tonnes de sorgho. Mais celui-là, je vais le garder pour les poules. Parce que 5000, je pense pas que ce sera suffisant. Franchement, là, 143 000 euros, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, j'ai passé une nuit, j'ai même pas été regarder les occasions. Bah franchement, peut-être tiens, la petite benne. Non, franchement, la benne ici, là, elle est bien trop grosse. Et le tracteur, ouais, il est pas oufissime, ouais. Ouais, non, c'est pas ouf. Mais bon, je rentre à la ferme. Bah non, j'ai même pas besoin puisque c'est pas à moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est ça. Je fais ça, je fais annuler. Oui. Obtenir. Et ensuite, après, hop. Je vais dans objet loué. Et ça, et rendre. Et voilà, j'ai tout rendu. Tout a été rendu. Donc là... Donc ici la benne je l'ai vidée et comme j'ai passé une nuit j'ai eu quelques ventes. J'ai eu quelques œufs qui ont produit, ça a poussé. Mais bon, je verrai ça, je ferai ça en off je pense. Franchement 143 000 euros, je vais essayer de réfléchir à une moissonneuse parce que là la petite top liner elle est sympa mais ça commence à être dur on va dire. Donc ouais, pourquoi pas une lection comme ça à des 196 millions. Par contre ça pique. Ça fait très très mal. Mais après faut pas oublier que j'ai aussi du coup la top liner qui coûte quand même 77 000 euros et qui est à revendre avec la barre de coupe. Donc franchement ça peut passer la lection comme ça là à 196 000 euros. Pourquoi pas? Après je verrai. Sinon après ouais j'ai pas grand chose. Peut-être celle-là, la John Deere ici.
Elle coûte un peu moins cher. Sa barre de coupe, c'est du 7,6 m. Donc, ouais, c'est pas un gros avancement. Et ça, c'est quoi sa barre de coupe? C'est quand même du 10,8 m. Mais bon, franchement, je me dis, ça pourrait être pas mal. C'est juste que ça coûte un peu cher. Mais je pense qu'avec si je récupère une cartouche, ça devrait passer. Donc bah je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, de vous abonner et de mettre un commentaire, ça me soutiendrait énormément. Et moi je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao les mecs!